Cette semaine, on débute une série. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de série. Ça me manquait un peu. Je me suis dit, il faudrait que je fasse une série. Et puis, le Seigneur, tout au long de mes lectures, m'a vraiment travaillé sur un sujet particulier. Et la série s'intitule, le message de ce matin, ainsi que la série, parce que c'est comme ça que ça va s'appeler, « Les aventures de l'Arche perdue ». L'Arche de l'Alliance. Je vous invite à prendre soin de regarder comme il faut l'Arche de l'Alliance. On va avoir d'autres images tout à l'heure. Mais c'est important parce que je vais entrer dans certaines descriptions. On essaie de rendre les descriptions conviviales, mais observez bien là, comment à quoi ça ressemble, sachant que c'est un coffre et un couvert. Avant toute chose, c'est un coffre et un couvert. Hein? Alors, lorsqu'on va entrer dans la description, ça va être plus facile. Donc, ici, la partie du couvercle, les chérubins, les barres, le coffre. Fait que quand je vais entrer dans la partie un peu plus technique, plutôt que vous endormir, vous ferez appel à votre souvenir de cette image. Amen. On va demander au Seigneur de nous conduire par son esprit, que son esprit mette sur nous sa parole et que sa parole puisse nous en faire entrer dans une transformation. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons d'étudier ta parole. Et quel privilège nous avons, Seigneur. On n'a qu'à penser, dans les premiers siècles, il n'y avait pas de Bible comme on en a aujourd'hui. Oui, les apôtres étaient là, les disciples étaient là, ils propageaient la parole. Mais aujourd'hui, Seigneur, on a ce témoignage qui est un témoignage vivant, cette écriture que tu nous as donnée, qu'on peut lire, qu'on peut méditer, qu'on peut étudier et par ton esprit qu'on peut comprendre. Et cette écriture, cette parole peut nous amener sur le chemin de la transformation. Alors Seigneur, ce matin, je prie, nous prions afin que tu nous conduises sur le chemin de la transformation. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Les aventures de l'Arche perdue. Vous avez compris que ça fait référence à au titre d'un film un peu connu. L'Arche de l'Alliance est un objet sacré, mais vraiment sacré. S'il y a un objet sacré, c'est l'Arche de l'Alliance, et c'est un objet unique également. C'est un objet qui a été imaginé par Dieu, et parmi tout ce qui est sacré, c'est l'objet le plus sacré. L'Arche de l'Alliance, c'est aussi l'objet de tous les mystères, notamment pour les lecteurs de la Bible. Cet objet a frappé l'imagination de nombreuses personnes, de l'historien à l'archéologue, en passant naturellement par les théologiens, naturellement, et tous ceux qui chérissent Dieu et sa parole s'intéressent à cet objet. C'est un objet de passion. C'est passionnant d'étudier cet objet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été aussi l'objet de films fétiches qui ont suscité notre sens de l'aventure. Et ça suscite autant l'intérêt que la crainte parmi ceux qui s'y intéressent pour vrai. Quand tu étudies un petit peu cet objet sacré, ça suscite de la crainte de Dieu, entre autres. On ne se cachera pas que c'est également un objet d'incrédulité pour les rebelles, ceux qui ne croient rien, qui ne croient pas en Dieu. Eux, ils disent que c'est un mythe qui a été inventé par les hommes et que tout ce qui est écrit, ça reste encore à être prouvé. Mais ça, les rebelles, il y en a eu toujours, de tous les âges, il y en aura toujours. Autant l'objet qu'est l'Arche fut la gloire du peuple juif, vous le savez, autant sa disparition évoque un temps marqué par Dieu lui-même afin d'accomplir ce qui a été prévu d'avance, parce que cet objet sacré, l'Arche de l'Alliance, c'est bourré de sens, bourré de Page. Vous ne connaissez pas Nick Page, hein? Bon, c'est un auteur d'un atlas, okay? Le nouvel atlas de la Bible, c'est lui qui l'a fait. Selon ce qu'il dit, l'Arche de l'Alliance ainsi que le tabernacle, on va voir qu'est-ce que c'est le tabernacle, outre qu'un blasphème, là, ça veut dire autre chose, le tabernacle. Donc, l'Arche de l'Alliance ainsi que le tabernacle constituent les deux objets les plus importants et les plus symboliques que le monde a jamais connus. C'est fort. C'est vraiment fort comme déclaration.
Donc, au cours de la série, on va examiner plusieurs facettes, plusieurs questions. Et à terme, normalement, les notions relatives à l'Arche de l'Alliance ne devraient plus constituer un mystère pour ceux qui vont suivre la série, parce qu'on va approfondir les significations et on va en comprendre le sens. Parce que si je vous dis à brûle-pourpoint que le propitiatoire, c'est important, je suis convaincu que vous n'avez pas le sentiment que j'ai dit quelque chose. Et si vous avez le sentiment que j'ai dit quelque chose, probablement vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, le propitiatoire? Et pourtant, c'est un élément fondamental de la doctrine chrétienne. On va le voir tout à l'heure. Mais normalement, on devrait comprendre toutes ces significations. On va comprendre le rôle de l'Arche de l'Alliance, son importance et sa signification dans le culte à offrir à Dieu. Et ce matin, on va regarder principalement ce qu'elle signifie et voir la place centrale qu'elle occupe dans le sacrifice, dans les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Vous êtes avec moi? OK. Je suis content. L'apparition de l'Arche de l'Alliance dans les Écritures. Vous savez qu'il n'y a aucun culte pour aucun Dieu dans lequel il y a une Arche de l'Alliance. Il n'y a que le judaïsme qui a cet objet sacré dont le culte gravite autour. Okay? Et même aujourd'hui, il n'y a aucun autre objet qui ressemble à ça dans aucun culte. Alors, il y a eu des imitations parce qu'on a vu ça dans l'Ancien Testament, puis on a dit, ce serait peut-être intéressant d'avoir ça dans nos sacristies. Et puis, il y avait quelque chose qui ressemblait à un tabernacle ou à une arche de l'Alliance, mais croyez-moi, ce n'était pas ça du tout. La raison pour laquelle c'est un objet important et qu'il n'y en a aucun autre dans aucun autre culte, c'est parce que c'est le seul objet sacré qui met en relation un peuple avec le vrai Dieu. Alors, s'il y a un seul vrai Dieu, comme la Bible nous le souligne, comme les commandements nous le disent, c'est normal qu'il y ait un seul objet qui puisse mettre en relation les hommes avec ce seul vrai Dieu. On pourrait dire en quelque sorte que l'Arche de l'Alliance était un objet de liaison. Le point de contact entre ce qui est terrestre et ce qui est divin. Et c'était un objet qui était très, il y avait de la puissance derrière cet objet-là. Et les autres objets des autres cultes variés qui sont des idoles n'avaient aucun pouvoir. L'Arche de l'Alliance avait un pouvoir, un grand pouvoir. Alors, comme il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel, il n'y a aucun autre Dieu, c'est normal qu'il y ait un seul type de culte comme celui-là qui comprend une arche de l'Alliance. Après que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, comme on le sait, il a établi son alliance avec lui. Ça, tout le monde sait ça. Et l'objet central de l'alliance, qui comprend le culte des sacrifices, l'objet central, c'est l'Arche de l'Alliance. Alors, on comprend que c'est un objet important. Avant d'aller plus profondément dans l'étude de l'Arche de l'Alliance, on va regarder les différentes arches qu'on retrouve dans la Bible. Parce que, croyez-le ou non, il y a plusieurs arches dans la Bible. Et, non, je ne vous demanderai pas de les nommer quand même, là. Il y a plusieurs types d'arches dans les Écritures. Ça y est, c'est lancé. C'est lancé. Ce qu'il faut savoir, que tous ces types d'arches qu'il y a dans la Bible ont toute une signification. Et toutes les arches dont il est mention dans la Bible, l'Arche de l'Alliance et ceux qui ont été nommés, et celles qu'on va nommer également, toutes parlent de la miséricorde de Dieu envers les hommes. Alléluia. De sa protection, du souvenir d'événements importants et de sa relation avec les hommes. Alléluia. Elles ont toutes ce sens-là. Okay? Par exemple, l'Arche de l'Alliance se trouve préfigurée dans un événement qui a bouleversé toute la terre. J'ai dit le déluge. Et l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, c'était un immense bateau. De la grosseur, on dit, d'un porte-avions. Ça doit être un assez gros bateau, hein? Mais la Bible n'appelle pas ce bateau un bateau. Mais pourquoi elle ne l'appelle pas un bateau? Elle l'appelle l'arche.
L'arche de Noé. Pourquoi? C'est que dans l'histoire de Noé, le sens du mot qui est utilisé pour décrire l'arche, c'est caisse. Une caisse. OK? C'est exactement le même mot qui a été utilisé pour parler de la caisse que la mère de Moïse a utilisée pour le sauver des eaux du fleuve. C'est le même mot. Arche de Noé et l'arche qui a sauvé Moïse, c'est le même mot qui signifie caisse. Et l'arche de Noé a protégé sa famille d'un environnement d'une violence fatale et globale, puisque tous les hommes sont morts. L'arche de l'Alliance a servi à protéger Noé du jugement de Dieu, et par l'arche, il a trouvé la faveur de Dieu. Il a bénéficié de la faveur de Dieu. Vous voyez, miséricorde, il y a un sens. Donc, l'arche de Noé lui a permis de passer des ténèbres, de la perdition, à la lumière d'un salut, d'une terre purifiée de toute méchanceté, parce que les eaux ont balayé toute la méchanceté qu'il y avait sur la terre. Les eaux ont été meurtrières, mais elles ont balayé la terre de toutes les impuretés qu'il y avait. Et c'est le même principe pour l'arche qui a sauvé Moïse. Moïse a été sauvé des eaux. Okay? La caisse qui a été utilisée pour Moïse, ou l'arche goudronnée, lui a permis d'échapper à la mort pour obtenir le salut par les mains même des meurtriers, de ceux qui en voulaient à la vie des enfants d'Israël. L'arche possède aussi un sens, et ça c'est probablement le sens le plus commun dans notre français à nous, d'une structure en arc qui surmonte 2 points. Au plan spirituel, les arches peuvent procurer le salut, comme par exemple ce fut le cas le jour de la Pâque. Le sang sur les linteaux a sauvé de l'ange destructeur qui passait par-dessus en suivant une trajectoire donnée du début jusqu'à la fin, à la manière d'une arche. Donc, salut associé à une arche qui était celle de la Pâque. Et comme il a été dit si savamment tout à l'heure, après le déluge, Dieu a placé dans le ciel une arche, un arc-en-ciel, afin que, c'est la même racine que le mot arche, afin de rappeler son alliance. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel avant le déluge. C'est après le déluge que l'arc-en-ciel a été placé. Et c'est Dieu qui a autorisé ce phénomène-là. Oui, il y a bien des communautés, certaines communautés qui s'approprient l'arche, pas l'arche, mais l'arc-en-ciel. Ouais. Mais on sait très bien que c'est un signe chrétien. Ce n'est pas un signe de perversion, c'est un signe chrétien qui a été placé par Dieu. Et ce qu'il signifie, c'est que jamais plus les hommes ne périront par les eaux du déluge. Amen. Ça nous témoigne de cette alliance que Dieu a faite avec les hommes. La croix de Jésus aussi revêt la symbolique de l'arche, puisque, tout comme les autres arches, ça fait passer le croyant de la puissance des ténèbres à son admirable lumière. C'est une arche spirituelle. Par la croix qui fait office de caisse, les hommes peuvent être sauvés de la perdition éternelle, puisque nous sommes tous renfermés par le salut de la croix, dans le salut de la croix. C'est la raison pour laquelle il est dit que le déluge est une figure du baptême. C'était annonciateur d'un rite chrétien à venir dans le futur. Immergés dans les eaux avec le Christ, il y en a plusieurs ici qui ont été baptisés? Amen. Plusieurs? Alors, immergés dans les eaux avec Christ en sa mort et ressortis sauvés dans une vie nouvelle en Christ. Alors, voyez le sens que revêt les différentes arches qu'il y a dans la Bible. C'est un sens spirituel très important de miséricorde de Dieu. Alors, le sens du mot « arche » dans « arche de l'Alliance » signifie coffre servant à recueillir. Ce n'est pas tout à fait le même mot que l'arche de Noé. Pas tout à fait, mais c'est de la même famille. Okay? C'est comme dire coffre et caisse. C'est 2 mots différents, mais ça parle pas mal de la même chose. Okay? Tout comme l'arche de Noé, l'arche de l'Alliance doit intervenir entre Dieu et le peuple qu'il s'est choisi afin de lui attirer sa faveur dans toutes les circonstances. Ainsi, le passage de la mort à la vie par le moyen d'une arche qui représente la miséricorde de Dieu est une constante dans les arches qu'on retrouve dans la Bible.
Amen. Par l'arche, là, on va entrer un petit peu dans du technique, mais je vais essayer de vous garder éveillé au travers de tout ça, OK? Par l'arche de l'Alliance, le peuple est sauvé de la mort que lui méritent ses offenses, parce que tous les hommes ont péché, tous les hommes méritent la mort. Il faut qu'il y ait une rançon pour qu'on puisse échapper à la mort, OK? Et c'est par l'expiation qu'on peut obtenir le pardon de nos péchés. Et cette expiation est opérée par les sacrifices sanglants d'un taureau qu'on offre en sacrifice, de brebis qu'on offre en sacrifice, etc. Donc, c'est ainsi qu'on peut obtenir une relation avec Dieu et maintenir la relation avec Dieu par le biais de l'expiation. Parce que Dieu est saint. Et le peuple aussi doit être saint. Oui. Tous les rites sacrificiels qu'on retrouve dans l'Ancien Testament ne servent qu'à ça. Obtenir et maintenir la sainteté du peuple. Parce que c'est par la sainteté, la consécration du peuple, que Dieu peut se maintenir dans le peuple. Et si le peuple n'est ni consacré ni saint, Dieu ne peut pas demeurer parmi le peuple. Parce qu'il est saint. Alors, si les rites sacrificiels ne maintiennent pas la sainteté, Dieu ne peut pas être présent parmi le peuple. Et on va approfondir ces questions-là un peu plus tard. Donc, on va lire dans Exode, chapitre 25, versets 8 à 9. Ici, on se met en contexte. Dieu est en relation avec Moïse et Dieu montre à Moïse dans le ciel son projet. Le projet de bâtir des éléments relatifs au culte. Okay? Et là, il donne des instructions à Moïse. Il dit, voici, tu vas faire telle et telle chose. Et ici, ce sont les bribes. C'est des bribes, j'ai vraiment entrecoupé parce que c'était trop long. Les bribes d'instructions qui sont données par Dieu à l'intention du peuple. Donc, Exode, chapitre 25, versets 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Amen. Donc ici, ça nous parle là, des 2 éléments du culte qui sont primordiaux, qui sont ultra sacrés, l'arche et le tabernacle. Un autre mot qui pourrait dire tabernacle, c'est temple. OK, temple. C'est la même chose. Ou encore, quand on voit dans la Bible la tente d'assignation, la tente de la rencontre, c'est le tabernacle. Le temple, c'est aussi un tabernacle. OK? Donc, c'est des mots, des fois, là, qu'on utilise à tort et à travers, mais c'est plein de sens, c'est plein de significations. L'Arche de l'Alliance sera donc fabriquée et deviendra le lieu de rencontre entre Dieu et Moïse, dans un premier temps, et ensuite entre Dieu et les sacrificateurs, parce que Moïse ne durera pas éternellement, et aussi quelques hommes entreront en relation avec Dieu par le moyen de l'Arche de l'Alliance, c'est ce qu'on voit dans la Bible. Bon. Alors, Moïse a reçu les instructions. Maintenant, il doit fabriquer les objets du culte. Il doit fabriquer la tente et consacrer tout ça. Alors, après avoir recueilli les objets par des offrandes volontaires parmi le peuple, il a procédé à la fabrication du temple et de tous ces objets. Et Dieu a désigné un homme pour bâtir, pour construire ces objets relatifs au culte, un dénommé Betsaléel. On va le dire comme ça, Betsaléel. On le dit comme ça, OK? De la tribu de Juda. Et la Bible dit que Dieu a mis son esprit en lui afin de faire exactement comme ce que Moïse a vu dans le ciel. OK? Et ici, ce nom, Betsaléel, des fois on lit ça, on passe vite, mais saviez-vous que le nom de Betsaléel signifie « à l'ombre » ou « sous la protection de Dieu ». C'est une définition qui a un lien assez étroit avec ce qu'on vient de voir sur l'arche et de sa fonction, la fonction de l'arche. Et on peut penser que c'est un hasard. Mais on peut penser aussi que Betsaléel a été créé pour bâtir l'arche et les objets du culte. Parce que je suis d'avis que Dieu ne laisse jamais rien au hasard. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. OK. J'ouvre une parenthèse. On sort un peu de l'arche.
On reviendra tout à l'heure, OK? C'est important d'appliquer ce principe qu'on vient de discuter de la signification du nom au déroulement de ta vie. Et tu vas découvrir que, si tu appliques ça au déroulement de ta vie, tu vas découvrir que Dieu planifie tout dans tes affaires, dans ta vie. Tout est planifié dans ta vie. Ton nom a une signification qui correspond à ta personne. Il a une signification. Le choix de ton époux ou de ton épouse a une signification. Ta carrière, tes enfants, tes amis, ton Église, tout a une signification correspondante aux choses qu'il y a dans le ciel. J'ai été conçu, entre autres choses, pour plusieurs raisons, mais notamment pour révéler à l'Église l'identité et les mécanismes de l'apparition de l'Antéchrist. Vous le savez, j'ai écrit un livre ici qui s'appelle « L'impie démasqué » ou « L'identité biblique de l'Antéchrist ». J'ai été créé pour ça. Amen. Est-ce que c'est un hasard? Vous savez que c'est par la révélation de Dieu que j'ai pu écrire, découvrir et écrire ces choses et les dévoiler, ainsi que d'autres choses. Il n'y a pas seulement ça, il y a beaucoup de choses que je suis en mesure d'expliquer. Et il y a un mot en grec qui s'appelle rhéma. Okay? C'est un mot qui signifie parole. Parole en grec, il y a deux mots qui le traduisent, logos et rhéma. Les deux, ça veut dire parole, mais chacun a un sens différent. Logos, c'est une parole, mais textuelle. C'est le mot que tu vois dans le texte. Okay? Alors que le rhéma, c'est la communication de Dieu. Dieu va révéler cette parole que tu es en train de lire, et ça ne peut pas venir de toi, ça peut venir que de Dieu. Donc, rhéma, c'est une parole révélée, alors que le logos, c'est une parole de connaissance. Le plus grand des athées peut lire la Bible. Il va lire le logos, il ne lira pas le rhéma. Le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, va lire la Bible et va obtenir le rhéma de Dieu. Le Seigneur va communiquer la pensée, le sens de la parole, et c'est ça qu'on appelle le rhéma. Donc, seriez-vous surpris de réaliser que ce mot rhéma, parole révélée, est dans mon nom? Oui, je l'ai remarqué. La première syllabe de mon prénom, vous la connaissez, c'est Ré, et mon nom, c'est Ma, ce qui donne Rhéma. Est-ce que c'est un hasard? Non. Dieu ne laisse rien au hasard. J'aurais pu m'appeler Claude Tremblay. Ça n'aurait pas tout à fait fité avec ma face. Non. Ça n'aurait pas tout à fait fité avec la révélation. Vous comprenez? Donc, il était important que Dieu donne un sens à la création que je suis et à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir par... Et c'est pas parce que c'est moi. Vous êtes tous dans le même bateau. Vous avez tous un même sens aux yeux de Dieu. Vous avez été créés pour une raison. Et tout ce qui concerne votre vie est en relation avec ce que Dieu a planifié en haut, ce qui est écrit en haut. Amen? Oui. Donc, Dieu ne laisse rien au hasard. Faites confiance à Dieu. Quelles que soient vos circonstances, elles correspondent à ce qui est écrit de vous en haut. Amen. OK? À votre sujet. Et soyez sans crainte, quoi que ce soit que vous vivez, il y a un dénouement heureux pour vous si vous craignez Dieu. Et ça, c'est toute la Bible qui transpire cette vérité-là. Amen? Amen. Amen. Je ferme la parenthèse. On va revenir à l'arche, OK? L'arche était faite de deux parties principales. Le coffre en tant que tel mesurait 45 pouces de long, 27 pouces de large, 27 pouces de haut, OK? L'arche était fait en bois d'acacia et entièrement recouvert d'or. C'était un objet vraiment précieux. Elle était munie de 4 anneaux d'or qui étaient conçus pour recevoir 2 barres, elles aussi faites en bois d'acacia et recouvertes d'or. Le tout était recouvert d'or. Okay? Les barres, on l'aura compris, servaient à la transporter. Et l'arche était complétée d'un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Un autre mot qui graffigne les oreilles. OK? C'est un mot curieux qui pourrait signifier aussi expiatoire. Dans le fond, le couvercle, on pourrait l'appeler couvercle, on pourrait l'appeler propitiatoire, on pourrait l'appeler expiatoire. OK? Le propitiatoire avait exactement les mêmes dimensions que
l'arche. Et autant sa longueur que sa largeur. Et aux opposés, sur la longueur, il était orné de 2 chérubins se faisant face et dont les ailes se touchaient à leur extrémité. Donc, toutes les représentations qu'on voit de l'arche de l'Alliance doivent correspondre à ça, sinon, ce n'est pas une représentation exacte. Et j'ai pris soin de vous amener une photo ce matin. Est-ce que tu l'as, Télésimon? Oui, regarde-la. Alors, vous voyez, elles ont tous des chérubins, OK? 2 chérubins, les barres d'or, le couvercle, ici, ça tremble un peu, hein, le couvercle, et le coffre. Bon, il y a plusieurs représentations parce qu'il n'y a jamais personne de vivant qui a déjà vu l'Arche de l'Alliance. Moi, je ne l'ai jamais vue, là. Même celle dans le fameux film, il n'y a rien qui dit que c'est une représentation exacte, OK, là? Donc, ce sont les principaux éléments. Les chérubins, le couvercle, les barres et le coffre. Et le coffre, on comprend qu'il a une signification également. L'Arche du témoignage. L'Arche de l'Alliance avait 2 utilités distinctes. On entre dans du solide, là, OK? Première utilité, conserver les 3 éléments du témoignage de Dieu. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'Arche du témoignage aussi. Pas que l'Arche de l'Alliance, mais l'Arche du témoignage. Les 3 éléments, et aussi elle servait à maintenir la présence de Dieu par l'expiation des péchés. Alors Dieu a voulu conserver dans l'arche, dans le coffre, dans la caisse, il a voulu conserver les 2 tables de la loi, les 2 tables de l'Alliance, qui sont les 10 commandements. Et ça, l'Alliance, c'est le fondement du culte à Dieu. Que tu sois dans l'Ancien Testament ou que tu sois dans le Nouveau Testament, c'est le fondement de son alliance. Les 10 commandements, c'est le témoignage de Dieu. Il s'y trouvait aussi le bâton d'Aaron, qu'on appelle la verge d'Aaron. C'est un bâton d'amant. Ça, la verge d'Aaron, c'est un bâton qui était mort, okay, depuis longtemps. Mais il y avait eu une contestation parmi le peuple. Les sacrificateurs se chicanaient entre eux autres. Ils disaient, bon, ben, c'est à moi qu'appartient le culte. Hein, les fils les Corée et sa bande, entre autres, là. Alors que le culte avait été donné à Aaron, mais le peuple contestait Dieu. Il disait, non, c'est pas Aaron. Et Dieu est intervenu, il l'a tranché en faisant fleurir le bâton mort d'Aaron. C'est un bâton d'amandier. Il y a des fleurs qui ont poussé dessus. Et le bâton a donné des amandes. OK? Alors, ça, c'est un témoignage relatif au sacerdoce. L'Alliance, c'est le témoignage relatif au culte. La verge d'Aaron est un témoignage relatif au sacerdoce. Et Dieu a dit, mets le bâton d'Aaron dans l'arche. Et il y avait aussi un vase d'or qui contenait des échantillons de la manne. La manne, c'est un mot qui signifie le pain du ciel. C'est un aliment qui n'existait pas avant la traversée d'Israël dans le désert, et il a cessé d'exister après qu'Israël soit entré dans le pays promis. Okay? C'est par cet aliment que Dieu a nourri le peuple dans le désert, et le peuple était vraiment surpris. Le peuple a appelé cet aliment-là le pain du ciel, et on sait aujourd'hui qu'il y a une relation entre ce nom et Jésus, qui est le pain qui est envoyé par Dieu, le pain du ciel. Alléluia. La manne n'est pas revenue sur la terre depuis, en tout cas pas, il n'y a pas de démonstration évidente qui montre que la manne soit revenue, OK? Mais il y a fort à parier qu'elle va revenir un jour, la manne. Oui. Parce que la Bible dit que, au chapitre 12 de l'Apocalypse, la Bible dit qu'après que l'Église de Judée va avoir donné naissance aux 144 000 consacrés, les 12 000 des 12 tribus d'Israël, elle va être envoyée par Dieu dans le désert pour être protégée premièrement, et elle va être nourrie dans le désert. Et comme Dieu va reproduire les mêmes prodiges qu'il a fait lorsqu'il a conduit son peuple dans le désert, il y a fort à parier que le peuple sera nourri de la manne dans le désert. À nouveau, lorsque lorsque l'Antéchrist va faire son... C'est ça. Donc, ces 3 éléments dans l'arche constituent le témoignage de Dieu envers sa sainte alliance, et ils sont très importants. Ils signifient pour nous, encore aujourd'hui, que lorsque tu entres dans l'alliance avec Dieu, autrefois c'était par le biais de l'arche, aujourd'hui c'est par le biais de Jésus, mais c'est exactement le même sens. Lorsque tu entres dans l'alliance de Jésus, de Dieu, et que tu la respectes, naturellement, il y a
un aspect de respect aussi. Tu as la certitude que toutes les bénédictions qu'il a promises se réaliseront pour toi. OK? Tu ne manqueras jamais de pain et jamais personne ne te ravira de sa main. C'est ça que ça dit. Alors ça, c'est l'alliance et c'est le témoignage. On sait maintenant de quoi est faite l'arche de l'alliance. On connaît la signification de son contenu. Maintenant, on va parler un peu de son rôle, qui est très important pour nous aujourd'hui, les chrétiens. Le deuxième rôle ou la deuxième utilité de l'arche, comme on l'a dit, c'est l'expiation des péchés. L'expiation, on pourrait dire aussi la couverture des péchés. Ils sont couverts de manière à ce que Dieu ne les voit plus, il ne constitue plus un obstacle entre nous et Dieu. Okay? L'arche de l'Alliance a été faite selon le modèle qui est dans le ciel et qui a été montré à Moïse. Ce qui veut dire que dans le ciel, il y a l'arche de l'Alliance. Amen. Oui, un plus grand amen que ça, s'il vous plaît. Dans le ciel, il y a une arche de l'Alliance. Et c'est ce qui a été montré à Moïse. Donc, ça signifie qu'il y a un culte similaire dans le ciel. Amen. Je ne sais pas si Dieu est encore sous l'Ancienne Alliance ou s'il vit encore dans l'Ancien Testament, mais je sais une chose, c'est que présentement dans le ciel, il y a encore ces éléments de culte et il y a un culte qui est fait dans le ciel. Alléluia. Mais on va revenir là-dessus au cours de la série. Outre la notion de témoignage, l'arche de l'Alliance faisait le lien entre le ciel et la terre, on en a parlé un peu, entre Dieu et son peuple, entre le naturel et le surnaturel. Et il n'y a aucune religion dans le monde qui a quelque chose comme ça. L'arche de l'Alliance, dans le tabernacle, c'est là que Dieu siégeait. Amen. Alléluia. Il siégeait, parce que c'est Dieu qui était aux commandes du peuple d'Israël. Il donnait ses ordres à Moïse et il assurait sa présence dans le tabernacle. C'est un peu comme une interface, on comprend plus ça aujourd'hui, hein, dans le langage informatique, une interface entre les choses d'en haut et celles d'en bas. Exode chapitre 20, 25, versets 21-22. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Donc, il y a un lieu précis, par le moyen de cet objet, où Dieu, d'une manière ou d'une autre, apparaissait et donnait ses ordres à Moïse, OK? Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. C'est vraiment puissant. Amen. Alléluia. Or, les choses d'en haut sont saintes. Elles sont par défaut saintes. Mais les choses d'en bas demandent à être sanctifiées pour que l'interface fonctionne correctement puis que le programme puisse être lancé. OK? Ça, c'était le rôle des sacrifices et des offrandes. Et puisque l'arche de l'Alliance agit comme le siège de Dieu sur la terre, c'est comme ça. C'est vraiment le siège de Dieu sur la terre. On comprend alors facilement que toute transgression à sa sainteté comporte des risques bien réels. Ne fait pas ce qu'il veut, qui veut. Il doit respecter des protocoles, OK? Amen. Parce que c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, OK? Donc, Dieu était présent en personne dans le lieu très saint. Tantôt, on va voir une image. On va tout visualiser ça, OK? Il était présent en personne dans le lieu très saint, en communion constante avec le peuple qui s'est choisi par le moyen de l'arche de l'Alliance. Sans l'arche de l'Alliance, il n'y a pas de culte. Et ça, c'est quelque chose, c'est un argument très important pour le futur temple à venir. Il ne peut pas y avoir de sacrifice s'il n'y a pas d'arche de l'Alliance. L'arche, on peut dire que l'arche, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu parce qu'il y a à l'intérieur le témoignage, les 2 tables de la loi, les 10 commandements qui sont si importants. Et le propitiatoire, c'était l'approbation de Dieu, qu'on pouvait obtenir l'approbation de Dieu par le moyen de l'expiation, le sacrifice d'un taureau, par exemple. OK? On a dit que l'arche de l'Alliance dans le tabernacle était le siège de Dieu sur la terre. Et c'est Dieu lui-même qui a demandé à ce qu'elle soit surmontée par 2 chérubins dont les 2 ailes devaient se toucher. Donc, toute représentation de l'arche où on voit des chérubins dont les ailes ne se touchent pas est une mauvaise représentation de l'arche de l'Alliance. OK?
Or, 2 chérubins au-dessus du propitiatoire. Vous savez que dans le ciel, le trône de Dieu repose sur 4 chérubins? Le fameux chariot de Dieu, on entend ça souvent dans le langage familier, le chariot de Dieu. OK? Et ce trône est toujours accompagné de la gloire de Dieu. Elle se déplace avec la gloire de Dieu. Donc, c'est normal, si le trône en haut repose sur des chérubins, il est normal que sur la terre, il repose aussi sur des chérubins. Or, ici, les chérubins, il n'y a rien qui dit que ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. OK? Parce que les chérubins, ce ne sont pas des beaux petits anges avec un visage angélique, 2 petits ailes là, qui se promènent dans le ciel et qui déplacent une tête, pas de corps. Non, non, écoutez bien. Les chérubins bibliques possèdent tous 4 visages. Quand on rencontre un gars à 2 faces, on dit, lui, on n'est pas clair. On n'est pas clair. Mais quand on rencontre un à 4 faces... Oh là là. Donc, chacun 4 faces et 6 paires d'ailes. 2 dont ils se couvrent les pieds, 2 dont ils se couvrent les yeux et 2 dont ils se servent pour voler. Pas les banques, là, mais se déplacer dans les airs, OK? Alors, l'esprit des chérubins n'est pas dans leur corps, il est dans une roue, OK, remplie d'yeux, une roue qu'on pourrait penser qu'elle est excentrique, remplie d'yeux et laisse pas de Dieu, des yeux, remplis d'yeux. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer ça? Moi, sincèrement, je ne suis pas capable. Et c'est dans ces roues-là que se trouve l'esprit des chérubins. Oui. Rien à voir avec l'image traditionnelle, n'est-ce pas? Oui. Donc, je voulais aiguiser un petit peu votre curiosité. Okay? Bon, le propitiatoire ou encore l'expiatoire. Qu'est-ce donc que le propitiatoire ou l'expiatoire? Lorsque Moïse, ou plutôt Beth-Saléel, eut terminé la fabrication de tous les ustensiles, que la tente du tabernacle était complétée, il a fallu monter tout ça, OK? Monter le chandelier à 7 branches, l'autel des sacrifices, l'autel des parfums, la table des pains de proposition. Et ça a donné une configuration, tout ça. On va regarder un petit peu la configuration. Simon, tu as toujours notre image. C'est pour nous aider un peu. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. OK? Ici, c'est la tente de la rencontre. Si vous voyez comme il faut, ici, c'est l'arche de l'Alliance qui se trouve là. Et ici, on a les autres éléments du culte. L'autel, la table des pains de proposition, la table des parfums et le chandelier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tabernacle et la tente de la rencontre. La tente de rencontre est séparée en 2, le lieu saint et le lieu très saint. C'était un lieu très saint et aussi très dangereux. OK? Oui. Alors, c'est... bon, il n'y a rien qui dit que c'était ça exactement, là, mais on peut penser que ça ressemble à ça. OK? Donc, une fois que tout a été installé, il fallait consacrer l'ensemble des objets par le moyen du sang de victimes expiatoires. Il fallait consacrer. Ce n'était pas juste de les bâtir. Il fallait les sanctifier, les consacrer. Alors, l'arche de l'Alliance a été aspergée 7 fois par le sang du taureau, après que Aaron lui-même et ses fils se soient sanctifiés, se soient consacrés. Donc, 7 fois, le sang du taureau a été aspergé sur le propitiatoire ou le couvercle de l'arche, c'est ça. Propitiatoire et expiatoire signifient tous deux que le sang des sacrifices obtienne la faveur de Dieu en couvrant les fautes. Ainsi, les péchés sont pardonnés et la communion est maintenue. Parce qu'il est impossible aux hommes de ne pas pécher. Il y en a seulement qu'un qui a paru qui n'a jamais péché, il s'appelle Jésus. Okay? C'est ce rite qu'on vient de discuter indique qu'on ne peut s'approcher de Dieu sans que nos fautes aient été expiées. C'était vrai dans le passé et c'est encore vrai aujourd'hui. Avant d'entrer dans ton culte avec Dieu, assure-toi que tes péchés ont été expiés. Entre pas dans un lieu pur avec un cœur impur. Assure-toi de maintenir ton état de consécration avec Dieu. OK? Donc, une fois que l'expiation a été faite une première fois, par la suite, c'est une seule fois par année que
l'arche de l'Alliance devait être à nouveau sanctifiée et tous les objets du culte devaient être sanctifiés. Une fois par année, à la fête de l'expiation. C'était l'une des 7 fêtes qui étaient célébrées en Israël. C'était le souverain sacrificateur qui opérait la purification du peuple par des sacrifices sanglants et qui aspergeait 7 fois le propitiatoire. Et alors, la faveur de Dieu ainsi que sa présence était garantie. Et voyez ici, l'expiatoire ou le propitiatoire donnait la faveur de Dieu. On devenait propice. Voyez-vous, la signification du mot propitiatoire, c'est pour rendre le peuple propice envers Dieu. D'où le mot propitiatoire. C'est toutes des significations qui nous échappent et qu'on ne peut pas comprendre lorsqu'on lit la Bible. Il faut vraiment le chercher pour le découvrir, mais une fois c'est rempli de sens. Une fois qu'on a compris ces choses-là, c'est rempli de sens. Amen. Donc, la fête de l'expiation, c'est l'une des fêtes les plus remplies de sens pour les chrétiens. Jésus, c'est notre Sauveur, c'est lui qui a accompli d'une manière éternelle le sacrifice d'expiation pour nos péchés. À la croix, Jésus, il a accompli le sacrifice d'expiation. Il n'a pas accompli la totalité des sacrifices. C'est la raison pour laquelle, lorsque le temple va être reconstruit en Israël, il va y avoir encore des sacrifices. Et même lorsque Dieu va rétablir toutes choses sur la terre, il va y avoir encore des sacrifices. Le sacrifice que Jésus a accompli, c'est celui de l'expiation. Les autres vont se perdurer, ils vont continuer. Romains 3, 5 nous dit que Jésus a accompli ce sacrifice-là. Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Encore une fois, quand tu lis ce passage-là, difficile de comprendre pleinement le sens. Mais une fois qu'on comprend le sens du mot propitiatoire, ça nous dit que le sang de Jésus nous rend, la faveur de Dieu nous rend propice aux yeux de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi toujours? Oui. Amen. On revient au tabernacle. Lorsque la consécration a été terminée, le récit de la Bible nous dit qu'il y a une fumée qui s'est installée, une nuée qui s'est installée au-dessus du tabernacle et s'est tenue au-dessus du propitiatoire, là où le peuple obtient la faveur de Dieu. Et cette nuée, vous allez entendre ça parfois, est souvent appelée Shekinah. Le mot qui est utilisé, c'est Shekinah. On entend ça. Il y a certains pays qui en parlent plus que d'autres, là. Mais on entend ça une fois de temps en temps. Shekinah qui signifie la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc, ça constitue la démonstration, la Shekinah ou la nuée, constitue la démonstration que Dieu est vraiment présent au milieu du peuple. Amen. Il y a plusieurs personnes, plusieurs églises qui prétendent avoir vécu cette expérience-là dans des temps de louange. Ils ont vu, certaines personnes disent qu'ils ont vu dans le haut de l'église une nuée venir qui était associée à la Shekinah ou encore la présence de Dieu. En tout cas, je ne détiens pas la preuve de ça, là. Mais cette nuée ou cette présence de Dieu, c'est glorieux, Amen. Mais c'est aussi un feu dévorant, à ne jamais oublier. Les 2 fils aînés d'Aaron vont vite se rendre compte que la violation de la sainteté ou des choses consacrées, la violation de la Shekinah, c'est quelque chose de coûteux. Parce que lorsque Moïse a eu consacré la totalité des objets, des ustensiles, l'autel, l'arche de l'Alliance, etc., le feu qui alimentait l'autel et le chandelier était sanctifié et consacré, OK? Comme tout le reste qu'il y avait dans le tabernacle. Tout était consacré et sanctifié. Et c'est à partir de ces sources saintes que les fils d'Aaron devaient s'approvisionner pour alimenter en feu l'autel ou encore les chandeliers. Okay? Le feu était permanent, perpétuel dans l'autel. Mais eux, ils se sont dit, il n'y a rien comme du feu pour être du feu, hein? Alors, ils sont allés chercher une briquette ou je ne sais pas quoi. Ils ont allumé un autre feu qui n'était pas celui qui avait été consacré. Et il est arrivé quelque chose de vraiment grave. Lévitique, chapitre 10, versets 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas point donné.
Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. La présence de Dieu, la Shekinah, c'est quelque chose de dangereux. Suis le rite qui a été institué, rite de consécration, rite de sainteté, parce que tu risques de mourir devant l'Éternel. Ils ont été brûlés d'un seul coup. OK? Parce que le feu, il était déjà dans l'autel, il était déjà dans le tabernacle. Ils n'avaient qu'à prendre le feu qui était présent, feu qui avait été sanctifié, consacré, mais ils ont fait autre chose et ça a été fatal pour eux. Mais dans cet événement, il y a une leçon pour les disciples de Jésus-Christ. La parole de Dieu donne toutes les instructions pour la vie des croyants afin qu'ils les pratiquent devant Dieu. Amen. Le feu de Dieu. Les instructions de la Bible, c'est le feu de Dieu. On doit agir, notre conduite doit être alignée en tenant compte du feu de Dieu, pas du feu étranger. Okay? Les disciples sont saints parce que leurs péchés ont été expiés. Vos péchés ont été expiés. Et la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est dans votre cœur, elle est dans votre famille, elle est dans l'Église. Okay? Et tout ça, ça se fait par le moyen du Saint-Esprit. La Shekinah est avec nous. Jésus est avec nous. Amen. Alléluia. Ceci étant, aucun chrétien, et c'est très important ce que je dis, souvent les chrétiens pêchent par là, OK? Aucun chrétien n'a le droit de prendre des instructions du monde pour les assimiler à la parole de Dieu et ensuite les intégrer dans le service de Dieu. C'est du feu étranger et ça conduit au malheur. Alléluia. Donc, qui agit ainsi offense la présence de Dieu en nous, dans l'Église, parce que notre culte est un parfum d'une agréable odeur à Dieu, qui plaît à Dieu. Et si on offense la Shekinah qui est en nous, bien, ça fait risquer de tourner la main du Seigneur contre nous. Et quand la main du Seigneur se tourne contre toi, ça va pas bien, OK? Ça va pas bien pour toi. Pour le Seigneur, ça continue à bien aller. Mais pour toi, ça va pas bien, OK? Alors, sur cette dernière affirmation, ça compléterait la première partie. Est-ce que ça attise votre curiosité pour les autres éléments à venir? Oui? Je vais inviter les musiciens ici. Les différentes aventures de l'arche, qui était et qui n'est plus, on ne sait plus du tout où est l'arche, elle est vraiment perdue, OK? Sont chargées de sens pour les disciples de Jésus-Christ. Pour qui aime le Seigneur et veut marcher dans ses voies d'une manière intègre, c'est rempli de sens. Témoin de la présence et de la puissance de Dieu, agent d'expiation, elle leur enseigne à quel point le Dieu du ciel et de la terre insiste pour entrer en relation avec ceux qu'il a choisis. Amen. Il insiste pour entrer en relation avec toi. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, si tu négliges ta vie de prière, si tu négliges ton service, reprends-toi sa presse parce que Dieu veut être en relation avec toi et on sait que c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux de ce que tu donnes aux autres et que tu ne lui donnes pas à lui. Elle enseigne aussi le sens de l'Arche de l'Alliance, enseigne une vérité pas très populaire de nos jours, la nécessité d'obtenir l'expiation de nos péchés pour avoir l'approbation de Dieu et être propice dans sa présence. Elle nous enseigne une autre chose aussi, la nécessité absolue de demeurer dans une sainteté irréprochable, afin de ne pas mépriser l'état de consécration qui est le nôtre et de ne pas faire la main du Seigneur se tourner contre nous, parce qu'il a accompli le sacrifice d'expiation. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Sur la croix, il y avait ton nom décrit. Ce n'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de très saint et qui ne doit pas être méprisé. Ici, ce n'est pas, quand je dis de ne pas mépriser, quand je dis la nécessité absolue de demeurer irréprochable et dans la sainteté, je ne dis pas que nous ne pécherons plus. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on doit maintenir la sainteté par le sacrifice de Jésus. Donc, lorsque tu commets un péché, une désobéissance, lorsque ta conduite est répréhensible et que le Saint-Esprit t'en fait prendre conscience, va devant le Seigneur obtenir l'expiation, obtenir le pardon de ton péché. 1 Jean 1,9 nous dit exactement ça.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste. Il est Shekinah. Il est l'arche de Dieu. Il a accompli l'expiation et il est avec nous. Alléluia. Il va nous pardonner. Alléluia. C'est ainsi que nous allons plaire à Dieu et que nous allons nous assurer les meilleures grâces, les meilleures faveurs. Puissions-nous constamment demeurer conscients de cette vérité. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un chant ensemble.